française de la session d'octobre 2024 destinée au concours d'enseignement. Avant de plonger dans les questions, voici les consignes de cet examen. L'épreuve comporte 80 questions à choix multiples. Chaque question propose 5 choix de réponse, A, B, C, D, E, mais une seule est la réponse juste. Chaque réponse incorrecte est notée 0. C'est parti. Commençons sans plus attendre avec la première section, consacrée à l'analyse littéraire. Elle porte sur un extrait d'Eugénie Grandet, de Honoré de Balzac. Ce passage se situe vers la fin du roman. Il décrit les derniers moments de la vie de Félix Grandet, le père d'Eugénie. Pensant qu'elle allait bientôt se trouver seule dans le monde, Eugénie se tint, pour ainsi dire, plus près de son père et serra plus fortement ce dernier anneau d'affection. Dans sa pensée, comme dans celle de toutes les femmes aimantes, l'amour était le monde entier, et Charles n'était pas là. Elle fut sublime de soins et d'attention pour son vieux père, dont les facultés commençaient à baisser, mais dont l'avarice se soutenait instinctivement. Aussi la mort de cet homme ne contrastait-elle point avec sa vie. Dès le matin, il se faisait rouler, car la cheminée de sa chambre et la porte de son cabinet, sans doute plein d'or, il restait là sans mouvement, mais il regardait tour à tour avec anxiété ceux qui venaient le voir, et la porte doublée de fer. Il se faisait rendre compte des moindres bruits qu'il entendait. Et, au grand étonnement du notaire, il entendait le bâillement de son chien dans la cour. Il se réveillait de la stupeur attarante au jour et à l'heure où il fallait recevoir des fermages, faire des comptes avec les closiers ou donner des quittances. Il agissait alors sur son fauteuil à roulettes jusqu'à ce qu'il se trouvât qu'en face de la porte de son cabinet. Il le faisait ouvrir par sa fille, et celle-ci, à ce qu'elle plaçait en secret elle-même les sacs d'argent les uns sur les autres, à ce qu'elle fermait la porte. Puis il revenait à sa place silencieusement, aussitôt qu'elle lui avait rendu la précieuse clé, toujours placée dans la poche de son gilet, et qu'il tâtait de temps en temps. D'ailleurs, son vieil ami le notaire, sentant que la riche héritière épouserait nécessairement son neveu, le président, si Charles Grandet ne revenait pas, redoubla de soins et d'attention. Il venait tous les jours se mettre aux ordres de Grandet, allait à son commandement à Froidfond, aux terres, aux prés, aux vignes, vendait les récoltes et transmutait tout en or et en argent qui venait se réunir secrètement aux sacs empilés dans le cabinet. Enfin, arrivèrent les jours d'agonie, pendant lesquels la forte charpente du bonhomme fut aux prises avec la destruction. Il voulut rester assis au coin de son feu, devant la porte de son cabinet. Il attirait à lui et roulait toutes les couvertures que l'on mettait sur lui et disait à Nanon « Sœur, serre ça, pour qu'on ne rôle pas ». Quand il pouvait ouvrir les yeux, ou plutôt que sa vie s'était réfugiée, il les tournait aussitôt vers la porte du cabinet où givaient ses trésors, en disant à sa fille « Y sont-ils ? Y sont-ils » d'un son de voix qui dénotait une sorte de panique. « Oui, mon père. Veille alors, mets de l'or devant moi. » Balzac, Eugénie Grandet, 1833. Nous attaquons maintenant la première section, consacrée à l'analyse littéraire de cet extrait et qui compte 30 questions. Question 1. Réponse D. Le réalisme. Honoré de Balzac est l'un des fondateurs et des figures majeures du mouvement réaliste en littérature française. Eugénie Grandet, 1833, est une œuvre clé de la comédie humaine, caractérisée par la description détaillée des mœurs et des conditions sociales, et l'étude d'une passion, l'avarice, dans un cadre provincial précis. Question 2. Réponse C. Pour explorer les effets de l'avarice sur les relations socio-familiales. L'avarice de Félix Grandet est le ressort principal du drame. Le passage décrit comment cette obsession persiste jusqu'à la mort et influence les actions de sa fille, Eugénie, dont l'amour pour Charles est conditionné par la richesse familiale. Question 3. Réponse A. Les préoccupations de Félix Grandet au seuil de la mort. Le passage décrit la fin de vie de Grandet, insistant lourdement sur ses dernières actions, ses angoisses, il regarde la porte doublée de fer avec anxiété, et ses paroles. Y sont-ils ? Y sont-ils ? Toutes centrées sur la sécurité de son or. Question 4. Réponse D.
comme une continuation de ses devoirs filiaux. Le texte indique qu'Eugénie se tient plus près de son père et serra plus fortement ce dernier anneau d'affection, et qu'elle fut sublime de soins et d'attention pour son vieux père. Question 5, réponse A. Elle s'occupe de lui avec soin dans son agonie. Le texte est explicite, elle fut sublime de soins et d'attention pour son vieux père, et elle accède à ses demandes concernant l'or, ouvrir le cabinet, y placer les sacs. Question 6, réponse B, son bien-être émotionnel. Le texte dit, dans sa pensée, comme dans celle de toutes les femmes aimantes, l'amour était le monde entier, et Charles n'était pas là. L'absence de Charles crée un manque et une douleur profonde qui affectent directement sa vie intérieure et émotionnelle, et aussi on peut éliminer les 3 autres réponses. Réponse C, très attristée. L'absence de Charles fait qu'Eugénie se tint, pour ainsi dire, plus près de son père, et serra plus fortement ce dernier anneau d'affection, ce qui implique une tristesse, le besoin de compenser le vide affectif causé par l'absence du seul homme qu'elle aime. De plus, la réponse de la question 7 est en corrélation avec la réponse de la question 6. Question 8, réponse E. Aucun des choix proposés n'est juste. Le texte se concentre sur la relation Eugénie-Félix et les soins prodigués par Eugénie. Il ne mentionne ni appel à Charles, A, ni projet de mariage avec un autre, B, ni lettre, C, ni recherche, D. Il note simplement que Charles n'était pas là et qu'elle se concentre sur son père. Question 9, réponse C. Il s'agitait dans son fauteuil à roulettes. Le texte précise, il agitait alors son fauteuil à roulettes jusqu'à ce qu'il se trouve à face de la porte de son cabinet au moment où il fallait recevoir les fermages et faire les comptes. Question 10, réponse B. Dans la poche de son gilet. Après qu'Eugénie lui ait rendu la clé, elle était toujours placée dans la poche de son gilet et qui y tâtait de temps en temps. Question 11, réponse D. Il devient anxieux et soupçonneux. Le texte mentionne qu'il se faisait rendre compte des moindres bruits et qu'il regardait tour à tour avec anxiété ceux qui venaient le voir et la porte doublée de fer. Question 12, réponse C, il demande à Eugénie de vérifier que l'or est en sécurité. Durant son agonie, il tourne ses yeux vers la porte du cabinet et demande à sa fille « Ils sont-ils ? Et finit par demander « Veille alors, mets de l'or devant moi. » Question 13, réponse C. Il exprime l'obsession de Félix Grandet pour son argent. Les dernières paroles de Grandet sont « Serre ça pour qu'on ne me vole pas. Y sont-ils et veille alors, mets de l'or devant moi. » Question 14, réponse A. Il révèle la peur de Grandet que l'on lui vole son or. Grandet est obsédé par l'idée du vol et demande à Nanon de serrer les couvertures pour qu'on ne le vole pas. L'effet de la focalisation interne, accès aux pensées ou paroles, sert ici à dramatiser sa paranoïa d'avare. Question 15. Réponse B. Devant la porte de son cabinet. Pendant son agonie, il voulut rester assis au coin de son feu devant la porte de son cabinet. Question 16. Réponse E. Aucun des choix proposés n'est juste. Sa principale préoccupation est son or. Question 17. Réponse B. La panique. Le texte dit que sa question « Y sont-ils » est prononcée d'un son de voix qui dénotait une sorte de peur panique. Question 18. Réponse B. Il montre la dégradation et l'obsession de Grandet pour son argent. La description de l'homme faible, dont les facultés commençaient à baisser, mais dont l'avarice se soutenait instinctivement, qui regarde avec anxiété la porte et dont les yeux sont le refuge de sa vie, insiste sur la déchéance physique et l'obsession mentale. Question 19, réponse D. Un rythme lent et des répétitions qui soulignent l'obsession de Grandet pour l'argent. La narration s'attarde sur les mêmes gestes et préoccupations. Se faire rouler entre la cheminée et la porte du cabinet, tâter la clé, demander s'il aurait là, etc. Question 20, réponse A. Elle représente la sécurité et la protection des richesses de Grandet. Le cabinet est sans doute plein d'or et la porte est doublée de fer. Soulignons le besoin pathologique de Grandet de sécuriser et de protéger sa fortune contre le monde extérieur. Question 21, réponse D. Elle illustre l'obsession morbide de Grandet pour l'argent.
L'immobilité du mourant, ses yeux fixés sur la porte du cabinet, révèle que l'objet central de son existence, même à la mort, reste l'argent. Le terme mordide s'applique bien à cette fixation funèbre. Question 22, réponse B. Hyperbole. Il se faisait rouler entre la cheminée et la porte de son cabinet, car cette phrase exagère le comportement obsessionnel de Grandet. Question 23, réponse D. Elle reflète le vide émotionnel de l'absence de Charles. La phrase « L'amour était le monde entier et Charles n'était pas là » est une façon atténuée, litote, de dire que l'absence de Charles lui pèse énormément et crée un vide immense, bien que Charles représente le monde entier pour elle. Aucun des choix proposés n'est juste. La description du processus de détérioration physique et mentale met en évidence le contraste entre la dégradation du corps et la persistance de la passion, comme le dit le texte. Faculté commençait à baisser, mais dont l'avarice s'y soutenait instinctivement. Question 25, réponse B. Il restait là sans mouvement, mais il regardait tour à tour avec anxiété ceux qui venaient le voir et la porte doublée de fer. La construction entre « il restait sans mouvement » et « il regardait avec anxiété ». Question 26, réponse E. Aucun des choix proposés n'est juste. Le rôle symbolique des objets, fauteuil à roulettes, porte doublée de fer, clé, sac d'argent, est d'illustrer l'obsession et l'avarice de Félix Grandet. Question 27, réponse A. La description détaillée des êtres et des objets. Le réalisme de Balzac repose sur des descriptions minutieuses qui créent l'atmosphère en insistant sur le monde matériel qui est l'objet de l'angoisse de Grandet. Question 28. En amplifiant la paranoïa de Félix à travers des répétitions et des descriptions. Le texte amplifie l'état mental de Grandet par des répétitions. Y sont-ils? Y sont-ils? Veille alors, mets de l'or devant moi. Réponse B. La description minutieuse des comportements. Le texte se concentre sur les actions et les habitudes de Grandet liées à son œuvre. Question 30, réponse C. Une focalisation sur les détails réalistes. La description du fauteuil à roulettes, des fermages, du notaire qui vient, de la porte doublée de fer et des sacs d'argent sont autant de détails qui ancrent l'extrait dans le réalisme. Nous allons maintenant passer à la deuxième section, la littérature maghrébine d'expression française. Cette section est un test de culture littéraire pure. Vous devez qu'associer un auteur à son œuvre la plus célèbre ou à un thème emblématique. Question 31, réponse A, chanson douce. Question 32, réponse C, cette aveuglante absence de lumière. Question 33, réponse E, aucun des choix proposés n'est juste. Le roman considéré comme le chef-d'œuvre de Kateb Yassine est Nejma, 1956. Question 34, réponse D, Maghreb pluriel. Question 35, réponse E, aucun des choix proposés n'est juste. Le roman La Peur, 2018, est de Yamen Manaï, écrivain tunisien.